Les femmes dominent sur le plan spirituel et les hommes dominent sur le plan physique. La preuve, lorsqu'on a besoin des gens pour transporter certaines choses qui sont lourdes, on a besoin des gens pour mener certains combats, on a besoin des gens pour peut-être faire certains travaux qui demandent beaucoup de force physique. Les hommes doivent sortir, on a besoin des hommes pour pouvoir faire ce genre de travaux. Voilà pourquoi en vrai, c'est une erreur d'intégrer la femme dans l'armée. Je pense que les Blancs n'ont rien compris sur la spiritualité, les Blancs n'ont rien compris sur l'identité spirituelle de l'homme et de la femme. Sinon, c'est vraiment une erreur d'intégrer la femme dans l'armée, puisque la femme n'a pas sa place dans l'armée. Puisque l'identité de la femme, c'est une identité, c'est une identité du serpent. J'ai même fait une vidéo là-dessus où je disais que toutes les femmes sont des serpents, et c'est vrai. La femme ici, c'est l'intuition. Les femmes dominent sur le plan spirituel. Encore une fois, même c'est la raison pour laquelle, mais lorsqu'on dit que la femme doit être soumise autant pour moi à son mari, beaucoup de personnes interprètent cela très mal. Beaucoup de personnes pensent que, voilà, quand on dit la soumission de la femme, ça veut dire que la femme n'a pas le droit de parler, la femme doit tout le temps écouter son mari, c'est-à-dire que si son mari le dit va à gauche, elle doit aller à gauche, si son mari le dit va à droite, elle doit aller à droite, ça n'a rien à voir. Ça veut dire tout simplement que la femme est le soutien de son mari, c'est la femme qui doit soutenir son mari, c'est la femme qui doit soutenir son mari dans l'accomplissement de sa mission, dans l'accomplissement de sa, de ses rêves, de sa passion. Parce que la femme a une forte intuition, la femme est connectée avec le monde spirituel, avec le monde astral. Les anges peuvent facilement communiquer à travers les femmes. Les entités du roi astral peuvent communiquer directement à travers la femme. C'est ça leur pouvoir. Voilà pourquoi le pouvoir de la femme, c'est un pouvoir silencieux. Vous voyez, donc voilà une femme qui reconnaît son identité en tant qu'un être intuitif, en tant qu'un être qui est connecté au monde spirituel, en tant qu'un être qui est connecté au monde astral. Mais c'est une femme qui ne va pas chercher à vraiment s'imposer sur le plan physique. C'est une erreur lorsque je vois certaines femmes qui essaient de vraiment être égoïstes, qui essaient aussi de montrer leur force physique, qui essaient même de se battre, qui essaient même de vraiment avoir une certaine place, à un niveau qui demande des travaux physiques, je veux dire quoi. Ça, ce n'est pas la femme. Voilà pourquoi avant, dans les grandes civilisations anciennes, quand je prends par exemple l'Égypte antique, avant, dans l'époque de l'Égypte antique, la femme, c'est elle qui reste à la maison. Les femmes ici, c'est eux qui donnent souvent des informations. C'est-à-dire que c'est la femme qui vous dira quoi faire, quoi ne pas faire. Vous voyez? Parce qu'elles sentent vite les choses, elles ressentent vite les vibrations. Vous voyez un peu, puisqu'elles ont une forte intuition. Et vous savez très bien que l'intuition ne ment jamais. Quelqu'un qui écoute son intuition, c'est une personne qui prend toujours de bonnes décisions. C'est une personne qui fait toujours de bons choix. Vous voyez un peu ce que je veux dire. Donc, si vous avez une femme qui a accepté son identité, ou du moins si vous êtes même un homme qui comprend cela, vous n'allez pas chercher. Je ne suis pas en train de dire que la femme ne doit pas travailler. La femme peut travailler, mais ce que j'essaie de vous dire, c'est que l'identité de la femme, c'est une identité, si je peux le dire, serpentile en fait. En fait, les femmes incarnent l'énergie du serpent. Toutes les femmes sont des serpents. Et quand je dis serpent, je sais que la religion vous a menti à propos du serpent. Beaucoup vont avoir peur. Mais beaucoup diront que je suis en train de dire que les femmes sont des diables, puisque selon beaucoup de personnes, le serpent égale diable, le serpent c'est mauvais, le serpent, etc. C'est faux. La religion n'a pas compris les choses et ils ont interprété les choses à leur façon et ils vous ont trompé. Quand on parle du serpent, c'est quoi? On veut parler de la lumière. On veut parler de Lucifer. Même déjà, quand on parle de Lucifer, Lucifer veut dire quoi? Lucifer veut dire porteur de lumière. Lucifer, porteur de lumière. Donc les femmes apportent la lumière. Les femmes apportent le sourire dans un foyer. Un homme qui s'est marié, qui n'a pas d'enfant, cet homme sera forcément frustré. Cet homme sera forcément stressé. Même au moment où sa femme commence par faire des enfants, le bonheur revient dans la famille. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Donc c'est ça la femme. La femme est, est cette personne-là qui crée le bonheur et qui peut aussi créer les malheurs, qui peut aussi créer des situations difficiles. Mais la femme peut créer la joie, peut créer la paix, mais elle peut aussi créer la guerre, elle peut aussi créer des choses difficiles. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Regardez un peu dans l'histoire biblique, dans les histoires bibliques, beaucoup de grands hommes
qui sont puissants, forts physiquement, ils se sont fait détruire par des femmes, par une femme, je vais dire. C'est ça le pouvoir de la femme. Voilà pourquoi, et si vous avez même une femme, ok, et que si, par exemple, lorsque vous vous disputez avec votre femme, elle est du genre de femme qui essaie de vraiment s'exprimer ce qu'elle ressent à l'extérieur d'elle, c'est-à-dire qu'elle s'énerve, elle pleure même parfois, elle crie sur vous, tout ça, c'est mieux. C'est mieux que cette femme-là garde ses émotions en elle. Parce que comme leur force, c'est vraiment, comme leur pouvoir, c'est vraiment un pouvoir qui agit dans le silence. Mais c'est dangereux d'avoir une femme qu'après une dispute, elle est du genre de femme qui part pour s'installer dans un coin et qui fait C'est-à-dire, elle est là et puis elle fait Elle s'énerve au fond d'elle. Elle vous envoie des ondes négatives. Sans pourtant le savoir. Mais parfois, il y a des femmes qui le font de façon inconsciente. Ce n'est pas leur souhait. Mais comme elles sont énervées, elles vont justement rester dans un coin et là, elles commencent par vous envoyer des ondes négatives. Vous allez vous dire que voilà, vous l'avez insulté, c'est fini, etc. Mais en fait, son pouvoir, c'est un pouvoir silencieux. Sûrement que vous allez avoir des effets négatifs de cela, sans pourtant le savoir, encore une fois. Vous voyez? Parce que la femme, c'est elle qui agit dans le silence. Elle est là tranquille, elle ne parle pas. Mais ce qu'elle émet comme vibration, ce qu'elle émet comme ressenti, toutes ces choses-là créent des situations dans le foyer. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Voilà pourquoi, si vous êtes un homme que vous m'écoutez actuellement, vous me suivez actuellement, vous devez veiller à ce que dans la maison, votre femme puisse libérer un maximum de possibilités. Ok? Faites un effort pour que votre femme puisse dégager un maximum d'émotions positives. Parce que si la femme exprime beaucoup d'émotions positives, si la femme émet des vibrations positives, ça crée beaucoup de bonheur, ça crée beaucoup de choses positives dans le foyer. Vous allez avoir du succès dans le travail, des opportunités viendront vers vous, etc. Mais si vous êtes ces gens d'hommes qui ne font que mettre votre femme en colère, qui ne font que donner des émotions négatives à votre femme, vous frappez la femme, vous l'insultez, vous vous en foutez d'elle. Chaque ressenti qu'elle émet sur vous, chaque émotion qu'elle dégage sur vous, vous allez forcément le payer tôt ou tard. Vous n'allez pas peut-être le payer de façon rapide, mais croyez-moi, tôt ou tard, vous allez forcément le payer. Ça, c'est le pouvoir de la femme. Parce que les femmes, comme je viens de le dire, elles dominent sur le plan spirituel. Quand la femme dort, elle vit dans deux mondes. Ouais, la femme vit dans deux mondes. Son âme a la capacité, en fait, sa conscience peut se retrouver sur le plan physique ici et en même temps sur le plan spirituel. Voilà pourquoi la femme a cette capacité-là même de ressentir lorsque quelque chose ne va pas. Que ce soit sur vous, que ce soit sur son mari, que ce soit sur les enfants. Vous allez souvent même voir certaines femmes, elles sont quelque part et puis elles disent non, c'est comme si mon enfant pleure. Elles ressentent ça. C'est-à-dire que peut-être qu'elle a déposé son enfant quelque part, chez les voisins, peu importe. Et là, si quelque chose arrive à l'enfant, ou bien si l'enfant commence à pleurer, ou bien si l'enfant exprime un besoin de voir sa maman, la femme le ressent ici automatiquement. Vous allez voir, elle va dire non, c'est comme si mon enfant pleure, je vais aller voir mon enfant. Voilà, elle part. Et là, évidemment, quand elle vient, on lui dit que voilà, ton enfant pleure, etc. Ça, c'est la femme. Elles ont une forte intuition. En fait, c'est ça l'énergie. Vous voyez. Donc, si vous êtes un homme, et ne cherchez pas à être égoïste, à dire je suis l'homme de la maison, je prends mes décisions seul. Puisque l'homme agit sur le plan physique, l'homme domine sur le plan physique. Donc souvent, la plupart des décisions que vous allez prendre là, vous allez les prendre en fonction de l'extérieur, en fonction de ce que vous voyez de gauche à droite. Or que vous savez très bien que tout ce que vous voyez à l'extérieur de vous, ce ne sont que des demi-vérités. Tout ce que vous voyez à l'extérieur de vous là, ce ne sont que des demi-vérités. La vraie réalité se trouve à l'intérieur de vous. La vraie réalité se trouve à l'intérieur de vous. Vous voyez. Donc au moment où vous allez commencer à chercher des informations à l'extérieur de vous, vous allez commencer à contacter certaines personnes pour leur demander certains avis sur certains nombre de choses que vous voulez faire. Vous risquez même de louper ce que vous voulez faire. Vous risquez de rater cela. Vous risquez de l'échouer. Mais à un moment, si vous parlez de cela à votre femme, dans une certaine intimité, vous l'appelez
avec une certaine voix. En fait, vous discutez de façon, en fait, des discussions intimes, quoi. Tu sais, ma chérie, je veux me lancer dans tel projet, mais je doute un peu. Je ne sais pas si je dois faire ça là ou si je dois faire comme ça. Je ne sais pas si je dois ouvrir la boutique dans tel quartier ou si je dois l'ouvrir dans tel quartier. Je maintenant à te le dire, donc je ne sais pas, essaie de voir le choix que je dois faire, quoi. Et puis vous partez. Voilà, mais la femme vient de capter l'information. En tout cas, encore une fois, si c'est une femme qui reconnaît son identité, dans un premier temps, c'est une femme qui ne va pas vous dire en même temps ce que vous allez faire. Parce que si vous le dites que vous doutez entre le choix que vous aimeriez faire et qu'elle vous donne en même temps le choix, elle vous dit ok, fais ça ici. Bon, je peux dire que c'est peut-être une femme qui ne reconnaît pas son identité en fait, qui ne reconnaît pas son pouvoir. Sinon en vrai, si c'est une femme qui reconnaît son pouvoir, son identité, elle vous dira ok, j'ai compris. Demain on va en parler. Ou bien elle peut vous dire ok, j'ai compris, après je te dirai quoi faire. On verra bien. Pendant ce temps, elle va essayer de réfléchir. En fait, elle va essayer de vraiment analyser ce que vous venez de lui dire. Et sûrement que, en fait, automatiquement, son intuition va lui parler. Son intuition lui dira le choix que vous devez faire. Ça, c'est le pouvoir de la femme. Donc, si vous êtes une femme que vous me suivez actuellement, vous êtes tellement forte sur le plan spirituel. Donc, vous devez aimer beaucoup la spiritualité. Vous devez aimer la méditation. Vous devez aimer le silence. Une femme doit normalement aimer le silence. Je ne suis pas en train de vous dire que les hommes aussi n'ont pas assez de force sur le plan spirituel, non. Mais, voilà. Mais pour la femme dépasse pour l'homme, quoi. Vous le savez très bien. Déjà, même quand vous voyez la femme, les femmes sont des êtres mystérieux. Ce sont des êtres mystérieux. Tout sur la femme est mystère. Tout sur la femme est mystère. Dans un premier temps, chaque mois, elle coule, elle sort du sang. Alors que vous savez très bien que bien avant que le sang sorte, il faudrait avoir une blessure. Mais la femme est la seule personne qui n'a pas de blessure, mais qui coule le sang, qui fait sortir son sang. C'est un mystère. La femme a la capacité de garder un humain dans son ventre pendant 9 mois et ensuite, elle fait sortir un humain sur elle. C'est du mystère. Vous voyez, c'est du mystère. Vous voyez. Donc, il y a plein de choses que vous devez savoir sur la femme, sur l'identité de la femme, que je ne pourrais pas tout lister dans cette vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner, de partager cette vidéo à quelqu'un. Ça pourrait vraiment l'aider. Merci.